Masechet Yevamot, traité Yevamot, Daf Koufé, feuille numéro 105. Nous sommes à la feuille 104, 2 lignes avant la fin. Au Miyama Rabbi Akiva Rekika Lopasla. Est-ce que vraiment Rabbi Akiva considère que si la femme a craché, ça ne la rend pas interdite aux frères? Tanya, pourtant une braïta qui dit, Haltsa, si elle a déchaussé le beau-frère, Velo Rakeka, elle n'a pas craché, Velo Karea, et elle n'a pas récité les phrases, la cérémonie est valable. Rakeka, Velo Haltsa, Velo Karea, si elle a craché, mais elle n'a ni déchaussé, ni récité les phrases, Pesula. La cérémonie n'est pas valable. Kara, Velo Rakeka, Velo Haltsa, si elle a récité, mais elle n'a ni déchaussé, ni craché, en kalbet pirouche, ça n'a aucun effet. Mani, qui est l'auteur de cette braïta? Il est Rabbi Eliezer. Si c'est Rabbi Eliezer, Haltsa velo rakeka velo karea haltsa kashera. Comment la braïta peut-elle dire que si elle a déchaussé mais n'a pas craché ni récité, la cérémonie est valable? Rabbi Eliezer, pourtant Rabbi Eliezer dit kachaya, c'est kolshuma, c'est ma'akev. C'est marqué dans le verset concernant la cérémonie de déchaussement, ainsi sera-t-il fait, pour dire que toute action qui concerne cette cérémonie qui n'aurait pas été faite empêche la validité. Et la pshita Rabbi Akiva. Donc forcément c'est Rabbi Akiva. Avec Atali Rakeka velo halsa velo karea halsa psula. Or, il est enseigné dans cette braïta que si elle a craché mais elle n'a ni déchaussé ni récité, la cérémonie n'est pas valable. Le man. Par rapport à qui? Il est maner alma. Si ça veut dire qu'elle n'est pas autorisée de se remarier avec d'autres, pshita, c'est évident, mais avec Khalitsa d'Eshtaria l'alma, est-ce qu'on peut considérer qu'il y aurait eu la cérémonie de déchaussement pour l'autoriser à d'autres? Voilà qu'elle n'a pas déchaussé. Et là, lave les ahin. Donc ça veut dire que c'est invalide dans le sens où elle est interdite aux frères. Shmarmina, donc on a bien une preuve qu'elle sera interdite aux frères. Rabbi Akiva, mais alors d'après Rabbi Akiva, pourquoi il y a cette différence? Dans le cas où elle a craché seulement, où elle est interdite aux autres frères, et pourquoi dans le cas où elle a uniquement récité, on a dit que c'est comme si elle n'avait rien fait, donc elle serait permise d'observer le Lévira. Kriya d'Ita ben Bitrila ben Besof. La récitation des phrases, c'est au début de la cérémonie et à la fin. Donc, on ne risque pas de penser que le fait d'avoir récité les versets, c'est donc qu'il y a déjà eu déchaussement. Et donc, si ensuite elle va se marier avec les frères, on va dire qu'après le déchaussement, ce serait autorisé. On ne risque pas parce que les gens vont se dire qu'elle a récité ce qui est avant le déchaussement. Mais Rekika de Vitrila l'étable, Sofita. Par contre, cracher, c'est pas au début de la cérémonie, c'est seulement à la fin, après le déchaussement. Donc si elle a seulement craché, les gens vont croire que forcément, elle a déjà déchaussé. Ils vont dire, ben voilà, après le déchaussement, on peut se marier avec les frères. Tout le Mishre Khaloutsa Lachin, il va autoriser une femme qui a déchaussé de se marier avec les frères. Mikadamre, d'autres disent, Achish al-Khoulé, voilà le message qu'on a envoyé au père de Shmuel. Il va chez Rakeka, une femme qui était en attente de Lévira, qui a craché, elle déchaussera le beau-frère, et elle n'a pas besoin de cracher à nouveau une seconde fois. Comme une fois, il y a une femme qui est arrivée devant Rabbi Ami, Aviativ Rabbi Abba Baba Malkame, et Rabbi Abba Baba était assis devant Rabbi Ami, Rakeka Mekame de Tachlotz, et elle a craché devant le beau-frère avant d'avoir déchaussé. Amale Rabbi Ami, Chalotzla, Beshari la Tigra. Rabbi Ami a dit au beau-frère qu'elle te déchausse, et ainsi tu cloras ce dossier-là pour elle. Amale Rabbi Abba Baba Inan Mirak,
Alors Rabbi Abba lui a dit, mais pourtant il faut qu'elle crache. Alors Rakakala, il lui dit, mais elle a déjà craché auparavant. Mais Tiroukuma Bekar. Et pourquoi on lui demande pas de cracher à nouveau? Puisque normalement, on crache après. En quoi ce serait un problème? La fille Minechourva. C'est parce que il en ressortirait une catastrophe. Si tu dis qu'elle va cracher à nouveau, les gens vont dire, ça veut dire que quand elle a craché la première fois, c'était rien du tout. Et donc, ils vont autoriser une femme qui a craché de se marier avec les frères. Et de là, les gens vont penser que si elle a craché, forcément, elle a déchaussé aussi. Et ils vont autoriser une femme qui a déchaussé de se marier avec les frères. Ils vont autoriser la femme qui a déchaussé de se marier avec les frères. Voilà, mais pourtant, il faut que les différents parties de cette cérémonie soient faits dans l'ordre. Que ce soit fait dans l'ordre, ce n'est pas indispensable. Ou ça va dérouiller comme un traîné. L'autre a pensé qu'il voulait juste le repousser. Mais il est sorti, il a cherché et il a trouvé effectivement que c'est enseigné ainsi d'Etania, parce qu'il m'a été qui dit Ben Shehigdim Khalitza Rikika. Que ce soit si on a fait devancer le déchaussement au fait de cracher, Ben Shehigdim Rikika le Khalitza, ou qu'on ait fait devancer, cracher au déchaussement. Macha Asasou, ce qui a été fait est valable. Lévi n'a pas que le Kiryata. Lévi est sorti dans les villages. Baroumine, on lui a posé la question suivante. Qui démet Maouch et Tachlotz. Une femme qui est amputée de ses bras. Est-ce qu'il y a une possibilité pour elle d'accomplir le déchaussement? Il va pas chez Rakeka Dam. Si lorsqu'elle a craché, il y a du sang qui est sorti, Mahou, qu'est-ce qu'il en est? Et une autre question, d'un verset dans Daniel, où il est dit Avalagilcha tarashum birtav emet. L'ange a dit à Daniel, mais je vais te raconter ce qui est écrit dans l'écriture véridique. Est-ce que ça veut dire que dans le ciel, il y aurait une écriture qui ne serait pas véridique? Il n'avait pas de quoi répondre à ces questions. Attachaïd Bemidracha est allé poser ces questions à la maison d'études. Ambrolé lui ont dit, est-ce qu'il est écrit, elle déchaussera avec la main? Elle peut faire ça avec les dents, si elle n'a pas de main. Ou et est-ce qu'il est écrit qu'elle doit cracher un crachat pur? Donc même s'il y a du sang, c'est valable. Donc le verset, mais je vais te raconter ce qui est écrit dans l'écriture véridique. Est-ce qu'il existe une écriture qui n'est pas véridique au ciel? La cachère, ça c'est pas une question. Quand on dit que c'est toujours véridique, c'est lorsque le verdict a été accompagné d'un serment. Et quand on a dit que c'est pas forcément véridique, quand Bixardine chez Enimo chez Voa, c'est lorsqu'il s'agit d'un verdict qui n'est pas accompagné d'un serment au ciel, et donc ça peut être annulé. Qui est des Rav Shmuel Barami, comme l'enseignement de Rav Shmuel Barami, d'Amar Rav Shmuel Barami, que Rav Shmuel Barami dit Amar Rabbi Yonatan, nom de Rabbi Yonatan, Minaïn Bixardine chez Shimo chez Voa, chez Nomit Karea. D'où sait-on que lorsque le verdict est accompagné d'un serment, il ne peut pas être déchiré. Chez Neymar, ce qu'il est dit dans le livre de Samuel, c'est pourquoi j'ai juré concernant la famille de Eli, que la faute de la maison de Eli ne pourra jamais être expiée avec un sacrifice ou une offrande à tout jamais. Donc on voit que ça ne peut pas, on ne peut pas changer d'avis. Rabba dit, c'est uniquement avec le sacrifice ou l'offrande qu'il n'y a pas d'expiation, ou Torah. Mais cela peut être expié par l'étude des paroles de la Torah. Abaye lui dit, il n'y a pas d'expiation par un sacrifice ou une offrande, mais il peut y avoir expiation par la bienfaisance. Rabba et Abaye descendaient de la famille de Eli. Rabba d'Asak Batorah, Haya Abayin Shenin. Rabba qui a étudié la Torah, il a vécu 40 ans. Alors que
Normalement, ceux de la maison de Haïli meurent dès l'âge adulte. Comme on verra par la suite. Abaye là, Asak Betorah, Bigmot Chassadim. Abaye qui s'est adonné et à l'étude de la Torah et aussi à la bienfaisance. Hayashit Ilchenin, il a vécu 60 ans. Tanou Rabbanan, nos sages enseignants dans une braïta, Mishpacha Achat Haïta B'Yerushalayim. Il y avait une famille à Jérusalem, chez Yumetim, que Ben Shmona Esrei Shana, où les gens mouraient vers l'âge de 18 ans. Baouvaudi et Rabban Yochanan Ben Zakkai. On est allé le dire à Rabban Yochanan Ben Zakkai. Amar Lahem, il leur a dit, Shema Mishpachat Haïli Atem, peut-être vous êtes de la famille de Haïli, chez les Mar, sur lequel il est dit, dans le livre de Samuel, B'chol Marbit Betecha Yamutu Anashim. Et tous ceux qui naîtront de ta descendance mourront dès le début de l'âge adulte. Les Chouv Torah, Vetirchu. Allez étudier la Torah et vous vivrez. Alors, Torah Vechayu sont allés, ils ont étudié la Torah et ils ont ainsi vécu. Vayu Korim Notan Mishpachat Yochanan al Shemo, et on les a appelés famille de Yochanan, du nom de Rabban Yochanan Ben Zakkai qui les avait sauvés. Amar Shmuel Barounia, Amarav, Shmuel Barounia du nom de Ramina, Nixardil Shel Tzibur Shenon Ertam. D'où sait-on que le verdict rendu à un public n'est pas scellé. Et non Ertam, est-ce qu'il n'est pas scellé? Vaketi, pourtant il est écrit dans le livre de Jérémie, Kim Techabesi Baneter Tarbilach Borit, car même si tu laves tes vêtements avec du nitre et que tu rajoutes beaucoup de savon, Nirtam Avoner Lefanai. Ta faute est une tâche indélébile devant moi. Donc on voit bien que c'est scellé. Et la Minan Shafil Nirtam et Karia. Mais nous sait-on que même après que ce soit scellé, ça peut être déchiré. Parce qu'il est écrit dans le livre de Deutéronome, qui est comme l'Éternel notre Dieu Tout-Puissant pour tout celui qui l'appelle. Donc il y aura toujours une réponse. Pourtant, il y a un autre verset dans le livre d'Isaïe, rechercher l'Éternel quand on le trouve, c'est-à-dire qu'on ne le trouve pas tout le temps. Là, Kacha, ça fait une question. Quand on dit qu'on ne le trouve pas tout le temps, ça c'est pour un particulier. Et quand on dit qu'il est toujours là, c'est pour le public. Et quand est-ce que pour le particulier il est présent? Ce sont les 10 jours qui sont entre le début de l'année et le jour de Kippour. On a envoyé un message au père de Shmuel. Une femme qui était en attente de Lévira et qui, au moment de la cérémonie d'échaussement, a craché et avait du sang dans le crachat, Tachlotz, elle pourra déchausser son beau-frère. Le fichier Efchar et Dam Belot Rok, parce qu'il est impossible que le sang soit sorti sans aucune particule de salive, de crachat. Métivé, on objecte, le Braïta dit, j'aurais pu croire que le sang qui sort de sa bouche ou de sa verge à celui qui est impur par écoulement de gonorrhée, qu'il serait impur, de l'impureté de père de l'impureté. Damoulomar Zovotame. Pourquoi le verset dit, c'est uniquement l'écoulement. Vendam aetse mipiv ou mipi amatame, et le sang qui sort de sa bouche ou de l'orifice de la verge n'est pas impur, et la taor, mais il est pur. Donc on voit bien que lorsqu'il sort de la bouche, on ne dit pas qu'il y a un peu de crachat avec. Or le crachat de celui qui a l'impureté d'écoulement de gonorrhée, le crachat est considéré comme père de l'impureté. La crachat, on dit c'est pas une question. Quand on a dit qu'il y a toujours un peu de crachat à l'intérieur, c'est quand on a aspiré avant de cracher. Mais si on n'a pas aspiré, c'est juste ça coule, alors il peut ne pas y avoir de particules de crachat à l'intérieur. La Mishnah disait, si c'est un sourd-muet qui a accompli la cérémonie de chaussement, ou s'il est mineur, alors la cérémonie n'est pas valable. Amaravda Amarav, vous devrez Rabbi Meir. Ravuda du nom de Rav, ça c'est les paroles de Rabbi Meir. Selon les sages, ça n'a aucun impact, la cérémonie de déchaussement avec un beau-frère qui est mineur. Alors que d'après la Mishnah de Rabbi Meir, on dit que c'est pas valable.
pour l'autoriser à se remarier, mais elle est interdite au Lévira, même avec les autres frères. Ktana shechaltza vechulé. Et la Mishnah poursuit en parlant de la femme qui est mineure, qui a accompli la cérémonie d'échauffement, et donc ce n'est pas valable. Amar Rabbi Damara, Rabbi Dadion Rav Zou divrei Rabbi Meir. Ça c'est l'avis de Rabbi Meir d'Amar Ish Ketiv Parasha, qui dit que dans le passage concernant la cérémonie d'échauffement, c'est écrit le terme l'homme, pour dire qu'il doit être majeur, ou Makshila Nishal Ish, et la femme est juxtaposée là-bas à l'homme, donc elle aussi doit être majeure. Alors que les sages disent Ish Ketiv Parasha, dans ce passage c'est écrit l'homme, donc lui doit être majeur, Isha ben Gdola ben Ketana, mais la femme, elle peut être soit majeure, soit mineure. Man Chachamim, qui sont les sages en question, Rabbi Yossé, c'est Rabbi Yossé, de Rabbi Chia et Rabbi Shimon bar Rebi. Rabbi Chia et Rabbi Shimon bar Rebi, avou Yadve, ils étaient assis. Patach Almina Yuvama, l'un d'eux a commencé à parler, a dit Amit Palet, Sir Sheiten Enav Lemata. Celui qui prie la prière des 18 bénédictions, il doit passer son regard vers le bas, vers la terre, Shenema, parce qu'il est dit dans le livre des rois, et mes yeux et mon cœur seront là-bas tous les jours. Donc, il doit regarder en direction de la terre d'Israël, dont on parle ici. L'autre dit, ses yeux doivent regarder vers le haut, vers le ciel, Shenema, comme il est dit, dans l'île de lamentation, Nissa Levaved dans le Kapaïm, nous lèverons notre cœur vers nos paumes, et ensuite c'est marqué Elkel Bashamaim, vers Dieu qui est au ciel. Adeachi ata Rabbi Ishmael Rabbi Yossé, le Gabayou. Entre-temps est arrivé Rabbi Ishmael, fils de Rabbi Yossé, à côté d'eux. Amarnehu, Bebayaskitu, il leur a dit qu'est-ce que vous êtes en train d'étudier, Amroulé et Bitfila. Alors on dit les règles de la prière, des 18 bénédictions. Amarnehu Kachamaraba, il leur a dit ainsi a dit mon père, donc Rabbi Yossé. Celui qui prie les 18 bénédictions, diriger ses yeux vers le bas, donc la direction d'Israël, et son cœur vers le haut, vers le ciel, pour pouvoir accomplir ces deux versets dont on a parlé. Entre-temps est arrivé Rébi à la maison d'études. Les deux premiers, qui étaient légers, se sont vite assis à leur place. Rabbi Ishmael et Rabbi Yossé, alors que Rabbi Ishmael, fils de Rabbi Yossé, Agav Yukré avait Mabsar Vazil. Comme il était lourd, il marchait lentement, et il a marché sur la tête des autres. Amalé Avdan lui a dit, qui est la personne qui peut se permettre de marcher sur la tête d'un peuple saint? Amalé Ani Ishmael Rabbi Yossé, il lui a dit, c'est moi. Ishmael, fils de Rabbi Yossé, je sais pas si le Torah mais Rébi, quand je suis venu étudier la Torah de Rébi. Il lui a dit, mais est-ce que toi tu es suffisamment méritant pour étudier la Torah chez Rémi? Il lui a dit, est-ce que Moïse lui-même, est-ce qu'il était suffisamment important pour étudier la Torah du Créateur? Il lui a dit, mais toi tu te compares à Moïse? Il lui a dit, et ton maître, est-ce qu'il est comme le Dieu Tout-Puissant? Rabbi Yosef a dit, Rébi a pris là une sanction. Parce que l'autre a dit ton maître, il aurait dû dire mon maître, et Rébi aurait dû le réprimander. Entre-temps est arrivée une femme devant Rébi pour accomplir la cérémonie d'échauffement. Rébi a dit à Avdan, va et fais en sorte qu'on vérifie si elle est majeure. Et plus tard de la fin, Rabbi Ishmael, après qu'il est sorti, Rabbi Ishmael lui a dit, Kachamaraba, ainsi a dit mon père, Rabbi Yossé, Ish Katoube Parasha. C'est écrit dans le passage du déchaussement le terme homme, donc l'homme il doit être majeur, Avalisha ben Gedola ben Ketana, mais pour la femme, qu'elle soit majeure ou mineure. Amarle Talot Tzichat. Alors il a dit à Avdan, reviens, on n'a pas besoin que tu ailles chercher. Kfar Razaken, voilà que un grand sage a déjà statué là-dessus. Comme ça, Avdan, Ve'atin.
Alors Avdan, quand il est revenu, il est passé sur la tête des autres. Amar le Rabbi Shmuel, Rabbi Yossé. Alors Rabbi Shmuel, fils de Rabbi Yossé, lui a dit, Kadosh, Kadosh. Celui dont le peuple saint a besoin de lui, il peut se permettre de marcher par-dessus la tête des autres, qui font partie du peuple saint. Mais quelqu'un comme toi, dont le peuple saint n'a pas besoin, et arrive ça al Hashem Kadosh, comment peut-il se permettre de marcher par-dessus la tête des gens du peuple saint? Alors Rabbi a dit à Avdan, retourne là où tu es. Et à ce moment-là, dit la Braïta, Avdan a été frappé par de la lèpre, parce qu'il avait dit du mal de Rabbi Shmuel, fils de Rabbi Yossé. Et ses deux fils se sont noyés, et ses deux belles filles ont récusé leur mariage. Amar Nachman bar Yitzchak a dit, béni soit le Dieu miséricordieux qui a sanctionné Avdan en ce monde-ci pour les mauvaises paroles qu'il avait dites sur Rabbi Shmuel, fils de Rabbi Yossé. Amar Rabbi Ami bidvarav shel Rabbi. Rabbi Ami dit des paroles du maître Rabbi Yossé. Nilmod, nous pouvons apprendre Tana choletzet biperutot, qu'une mineure peut accomplir la cérémonie du déchaussement dès qu'elle a l'âge de comprendre, plus ou moins 6-7 ans. Ravama Chutagar Leonat Nedarim. Rava dit il faut qu'elle arrive à l'âge où elle peut déjà faire des vœux, c'est-à-dire 11 ans. Et la règle, en fin de compte, est qu'il faut attendre qu'elle ait eu les deux poils et qu'elle soit majeure. La Mishnah a parlé dans le cas où elle aurait accompli la cérémonie du déchaussement devant deux juges. Amar Yosef bar Minyon Yamar Rav Nachman ein halacha koto al zoug. Rav Yosef fils de Minyomi dit au nom de Rav Nachman, on ne suit pas l'avis de cette paire de sages qui ont dit que c'est valable. Amar Rav Nachman chazazimna. Pourtant Rav Nachman l'a déjà dit par ailleurs. Amar Rav Yosef bar Minyomi Amar Rav Nachman. Rav Yosef fils de Minyomi a dit au nom de Rav Nachman, Chalitza bishlosha, la cérémonie de déchaussement doit avoir lieu devant 3. On a besoin des deux enseignements. Dites, Arkamaïta, si on avait eu que le premier enseignement, on aurait dit que ça veut dire, a priori, il faut 3. Aval dire aval, a filoutré. Peut-être qu'a posteriori, on aurait accepté 2. Kamash paran, ein al zouk. C'est pourquoi, on vient nous apprendre qu'on ne suit pas l'avis de cette paire, et donc même a posteriori. Si on avait enseigné uniquement qu'on ne suit pas l'avis de cette paire, et là qui est Tanakama, donc on suit l'avis de la première opinion, avec Amina di Avad, j'aurais dit oui, a posteriori, avec 3 ça suffit. Peut-être qu'a priori il en faudrait 5, suivant l'avis de Rabbi Yuda. C'est pourquoi on a besoin de l'autre enseignement qui dit que 3 suffisent. On rapporte l'histoire du beau-frère et de la belle-sœur qui ont accompli la cérémonie de déchaussement alors qu'ils étaient seuls. La Gemara dit Beno le Venami Adarna. Mais alors s'ils étaient seuls, comment on peut savoir si c'était vrai? Amar Shmuel, Ve'edim roim otom mibachutz. Rabbi dit au nom de Shmuel, des témoins les ont vus de l'extérieur. Et on s'est posé la question suivante. Est-ce que l'histoire qui s'est passée où ils ont accompli la cérémonie du déchaussement entre eux, est-ce que c'était à l'extérieur, ou et on a raconté l'histoire à Rabbi Akiva qui lui était en prison, ou peut-être l'histoire qu'ils ont accompli la cérémonie du déchaussement entre eux, c'était en prison, et on est à raconter à Rabbi Akiva à l'extérieur. L'histoire s'était passée dans la prison, et on est allé raconter l'histoire à Rabbi Akiva qui était lui aussi en prison. C'est la fin de l'étude du Daf Koufé de la feuille numéro 105.